Bonjour tout le monde. Alors, toujours avec que les élèves de sciences maths, on va traiter un autre exercice où figure une fonction et une suite. Seulement aujourd'hui, on va travailler même avec les fonctions réciproques. C'est un exercice qui est très long. Normalement, on doit le faire en 1h30, 1h45 et c'est trop long. D'une part, d'autre part, cette partie, la plupart des élèves n'ont pas encore vu. Donc, je vais traiter ça en 2 vidéos. D'accord? Je vais prendre la première. C'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire la plupart des élèves sont arrivés au terrain de la valeur intermédiaire, les suites, les fonctions réciproques. Donc, la première partie, n'a pas de problème. Mais la deuxième partie, on risque d'avoir plusieurs problèmes parce qu'on va voir des théorèmes pour la première fois. Ça y est? Alors, excusez-moi une autre fois pour S2, voilà, vous allez remarquer rapidement qu'il y a des parties qui manquent. Et j'étais obligée pour faire une vidéo en 1h, je crois 9 minutes. Voilà, donc normalement c'était 1h45. J'étais obligée d'enlever plusieurs parties. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant on commence l'exercice. Regardez, voilà, maintenant vous avez enregistré l'énoncé. Moi je vais enlever au voisinage plus l'infini. Je vais écrire asymptote oblique en flèche plus infini. Ça y est, donc parce que je dois enlever la phrase pour pouvoir commencer l'exercice. D'accord? Voilà, donc maintenant je commence l'exercice. Voilà, exprès j'ai mis flèche plus infini. Ça y est, au début j'ai écrit au voisinage plus infini. Maintenant pour vous montrer qu'on travaille au voisinage plus infini, j'ai mis une flèche. Ça y est, alors je vais commencer. Tout commence d'une manière parfaite et un exercice à la portée de tout le monde. Et après, on ne sait jamais. Parce que le cours, je vous ai donné, et on traite presque tout le temps dans les cours de termination smart, une suite UN divisé par U0 égale UN plus 1 égale F de UN. En général F, mais pas F moins 1. Pas la fonction réciproque. C'est pour ça que j'ai voulu vous donner cet exercice. Comme ça, vous allez avoir une idée quand on fait intervenir la fonction réciproque. Clair, parce qu'il y a des petits changements par rapport à la fonction f. Alors je vais commencer. Je vais prendre une fonction normale. Si vous voulez, ça c'est la dérivée. Alors une fonction normale. Vous avez, je vais prendre la couleur noire pour pouvoir commencer. Alors vous avez première partie, première question. Vous avez f de x égale. Alors f de x égale, vous avez arc tangent x plus 2x moins 1, une fonction normale. Pas de problème avec cette fonction. En demande, vous remarquez ici que l'arc tangent définition R, c'est un polynôme, donc d de f est égal à R. Ça y est, donc vous savez, moi l'infini, vous avez dit, pas de problème avec le domaine. Ça y est. Maintenant, on va passer à la question. Ils ont démontré que f' de x est supérieur à 2. Il y a des élèves qui n'ont pas encore vu les dérivés, donc je vais vous donner la dérivée de la fonction tangente. Je répète, arc tangent x, pas arc tangent d'une fonction u. Alors, arc tangent x. La dérivée, je l'ai déjà faite dans l'autre vidéo, S2. Vous allez trouver la dérivée, ça donne 1 sur 1 plus x. Et voilà, donc ça, c'est formule. Alors, je vais calculer la dérivée. Donc, vous avez f' de x. Vous avez la dérivée de l'arc, ça donne 1 sur 1 plus x carré. Et vous avez plus 2. Alors, ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Donc, ce nom est strictement positif. Et en particulier supérieur à 2. Pourquoi? Parce que, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir 1 plus x carré et super strictement 0. Vous êtes d'accord? Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir 1 sur 1 plus x carré plus 2, il va être supérieur à 2. Et c'est quoi ça? Mais d'autre que la dérivée. Donc vous avez quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir f' de x est supérieur strictement à 2. Et voilà le résultat. Clair? C'est quel que soit x. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, on parle ici de f de x égale à x à une solution unique. Donc, on est en présence du théorème de la valeur intermédiaire. Ça y est, alors on pose. Alors, soit, vous avez la fonction f, vous avez la fonction g. Donc, je vais prendre une autre lettre, admettons h, la fonction h. Alors, définie par h de x est égal à f de x moins x. Voilà. S'il vous plaît, si on vous donne le jour du devoir, montrez que l'équation, qu'il existe un élément alpha tel que, écoutez bien, un élément alpha unique
appartenant à un intervalle AB, tel que f de alpha est égal à alpha, f de alpha est égal à alpha, c'est un théorème de la valeur intermédiaire. Pourquoi? Parce que vous allez enlever le alpha, le remplacer par x, essayer de travailler le théorème de la valeur intermédiaire avec l'équation f de x égale à x, et après vous allez démontrer l'existence du nombre alpha. Clair? Donc vous avez le choix, ici on a x, donc je pose une fonction h de x égale à f de x moins x. Vous avez la fonction f est continue sur r, c'est continue sur r, polynôme, donc h, donc première chose, vous avez f, h somme, à la h, somme de fonctions. Fonction continue sur r, voilà, donc h est continue sur r. Et si elle est continue sur r, donc en particulier elle est continue sur l'intervalle 0,1. Donc h est continue sur l'intervalle 0. Et vous voyez, première partie, remarquez intervalle ouvert, intervalle fermé, parce que alpha n'a pas le droit de prendre des bornes. Quoi d'autre? Donc sur l'intervalle 0. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? On va parler de la dérivée et h de 0 fois h de 1. Ça y est? Alors je vais passer à la dérivée, parce qu'il demande une solution unique. Quand égal à h', c'est f', de x moins 1. Ça va? C'est quoi f'? F' est égal à 1 sur 1 plus x carré, plus 2 moins 1 qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré plus 1 qui est superstrictement 0. Bien? Donc la fonction h est continue. Donc h est continue strictement croissante sur R. Attention, je travaille sur R pour l'étude. Alors, continue strictement croissante sur R. Donc, H est continue strictement croissante sur 0. Voilà, on a terminé avec la monotonie. Donc, on a parlé de continuité, monotonie. Il reste la dernière partie du théorème, c'est f de a, f de b inférieur à 0. Donc, troisième point, on va calculer h de 0 et h de 1. Alors, h de 0, c'est quoi? H de 0, c'est f de 0 moins 0. Égal à f de 0 moins 0. Et h de 1, c'est f de 1 moins 0. D'accord? Alors, f de 0, remplacé ici par 0. Un arc dans la tangente vaut 0, c'est 0. Ça, c'est 0, il va rester moins 1. Donc, il va rester moins 1, c'est inférieur à 0. Maintenant, pour a, un arc dans la tangente vaut 1, c'est pi sur 4. Pi sur 4. Ici, vous allez avoir 2. Moins 1, il va rester 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, il va rester pi sur 4 supérieur. Je crois que je ne me suis pas trompée. Je répète. H de a, c'est f de x moins x. Donc, un arc dans la tangente vaut 1, c'est pi sur 4. Si vous allez avoir 2 moins 1, c'est 1. Et vous retranchez le 1. Voilà, c'est correct. Ça y est. Alors, ceci implique que h de 0 fois h de 1 est inférieur à 0. Inférieur à 0. Donc, ceci implique, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant alpha avec il vaut mieux écrire tel que alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 et obligatoirement la fin, s'il vous plaît. Je vous ai dit ça la dernière fois. Toujours vous remplacez le x par alpha. Ça y est, je continue. Je n'ai pas encore terminé. Jusqu'ici, vous remplacez h par f de x moins x égale 0. Admet solution unique, celle que ici vous allez avoir f de alpha moins alpha est égal à 0. Est égal à 0. Maintenant la dernière ligne. Donc voilà, ici l'équation f de x est égale à x jusqu'à la fin, telle que f de alpha est égal à alpha. Et voilà, théorème de la valeur. Ça y est. Voilà, donc j'ai terminé la première partie, la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième. La troisième, il demande de montrer que f admet une fonction réciproque. Réciproque
f moins 1 défini sur R. Alors maintenant, on va faire la troisième question. On a terminé par la deuxième question, c'est-à-dire on a appliqué le théorème des accroissements finis. Maintenant, on va passer à la troisième question. On va montrer que f a une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à arc tangente de x plus 2x moins 1. On a fp est égal, dérivé de l'arc tangente, on a dit 1 sur 1 plus x carré, plus 2, on a déjà fait ça, c'est positif. On a déjà calculé ça dans la première question. Donc on a f somme de fonctions continues. Alors je vais commencer d'abord par, on a f somme de fonctions continues sur R. Donc, f est continue sur R. Voilà. Premier point. Deuxième point, on a f' de x. Dérivé de l'arc tangent, tout à l'heure, on a dit que 1 plus x carré plus 2, c'est supérieur à 0. Donc, f est continue. Strictement croissant. Strictement croissant. Sur R. Donc, f admet une fonction réciproque. Fonction réciproque f moins définie sur, alors on a dit croissante sur i. Sur i est égal à r, donc f moins 1 défini sur j est égal à f de r. F de r c'est moins l'infini plus l'infini. Alors ils ont demandé défini sur r, donc il faut déterminer j. Ça y est. Alors, c'est une fonction qui est croissante, ceci implique j à côté est égal à la limite, parce qu'elle est strictement croissante, moins l'infini de f de x. Ici, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et voilà, ça y est. Alors on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de arc tangente x plus 2x moins 1. C'est ça? Alors un arc dont la tangente vaut moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Ici 2x c'est moins l'infini moins 1. Donc le résultat ça va être moins l'infini. Vous voyez? Pour la deuxième limite, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x plus 2x moins 1 est égal à pi sur 2 plus l'infini moins 1. Donc le résultat ça va être plus l'infini. Vous voyez? Donc f moins 1 est défini sur j qui est égal à la limite moins l'infini, on trouvait c'est moins l'infini et plus l'infini, on trouvait plus l'infini. Et voilà, on a terminé avec l'existence de f moins 1. Troisième question. Maintenant, on va passer à la quatrième question. La quatrième question, ils ont demandé montrer que f de x est supérieur à x, quel que soit x supérieur à alpha. Ça y est? Alors, je vais considérer la fonction h. Alors, quatrième question. On sait que h de x qui est égal à f de x moins x. D'accord? On sait que la fonction h est continue strictement croissante. On sait que. Alors, attendez, s'il vous plaît. Quatrièmement, on sait que la fonction h avec h de x est égal à f de x moins x et continue strictement croissante.
On l'a montré tout à l'heure dans le théorème de la valeur intermédiaire. Pas ici. Strictement croissant. Voyez, donc, et je dresse le tableau de H. Vous avez X, vous avez, pour avoir une idée, vous avez de moins l'infini à plus l'infini. Je n'ai pas besoin des limites. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure de la fonction H, fonction qui est continue strictement croissante. Là voilà, continue strictement croissante, ça y est. On a, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, on avait trouvé que l'équation h de x est égale à 0 admet une solution unique en alpha. Voilà, ici donc vous avez un 0, ça va. Vous remarquez que la fonction h elle est toujours croissante, vous êtes d'accord? Seulement il y a une petite différence, laquelle? C'est que sur l'intervalle a plus l'infini, alpha plus l'infini, vous avez h passe de 0 vers plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini alpha, h passe de, je ne sais pas ici, une valeur négative vers 0 et celle-ci une valeur positive vers, de 0 vers une valeur positive. On n'a pas demandé de calculer les limites, alors on va passer seulement au si. Ça y est. Alors qu'est-ce qu'on a? H, on a dit qu'elle est croissante. Alors quel que soit x inférieur à alpha, cette partie, la fonction h est continue strictement croissante. Donc vous allez avoir h de x est inférieur à h de alpha. Vous êtes d'accord? Mais c'est quoi h de alpha? C'est égal à 0. Ceci implique que c'est quoi h de x? C'est f de x moins x est inférieur à 0. Ça y est, j'ai remplacé h par son expression. Voilà. Et ceci implique que f de x est inférieur à x, quel que soit x inférieur à alpha. Ça, c'est pour le cas de inférieur à alpha. Maintenant, pour supérieur à alpha. Quel que soit x supérieur à alpha, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir h de x, regardez, elle est plus grande que h de alpha parce que la fonction h est croissante. Maintenant, je remplace. h de x, c'est f de x moins x, et h de alpha, c'est 0. Ceci implique que f de x est supérieur à x, quel que soit x supérieur à alpha, c'est ce qu'ils en demandent. Et voilà, ça y est. Donc, on a terminé les cas de la fonction h. Maintenant, si on veut parler même de la fonction f, alors pour la fonction f, ça c'est pour h. Ça y est, ça, soit on sait que la fonction h. Voilà. Maintenant, pour la fonction f, si vous voulez encore ajouter, pour la fonction f, le même travail. Alors pour la fonction f, même chose. On a trouvé qu'elle est, comment elle était, f, elle était croissante, elle aussi, la fonction f, continue strictement croissante, c'est pour ça qu'elle a une fonction réciproque, voilà, elle est croissante. Elle passe de moins l'infini à plus l'infini, vous êtes d'accord? Moins l'infini, on trouve c'est moins l'infini, plus l'infini, on trouve plus l'infini, voilà, parce que c'est la détermination de j, voilà, on a trouvé que j c'était, voilà, moins l'infini plus l'infini, donc c'est pas la peine d'encadrer cette partie. Et voilà, ça y est. Voilà. Clair? Bon, alors je répète. Sur, voilà, croissant. Quoi d'autre? On avait f croissante. Quoi d'autre? De alpha, voilà. À quoi est égal f de alpha? C'était alpha. Voilà, d'après le théorème de TBI, ça va deuxième. Alors maintenant, je vais faire la même chose que ici. Qu'est-ce qu'on a comme conclusion? On a, regardez, vous avez quel que soit x appartenant au moins l'infini alpha, quel que soit x inférieur à alpha, quel que soit x inférieur à alpha, la fonction f est croissante. Ceci implique que f de x est inférieur à f de alpha. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ceci implique que quel que soit x inférieur à alpha, vous allez avoir f de x, f de alpha c'est inférieur à alpha. Ça, c'est pour la première partie. Ça y est, voilà. Maintenant, je passe à la deuxième. Quel que soit x, maintenant supérieur à alpha. Supérieur à alpha, vous avez f de x est plus grande que alpha. F de x est supérieur à f de alpha, parce que la fonction f est croissante. Ça y est, ceci implique que quel que soit x supérieur à alpha, f de x est supérieur à f de alpha, c'est alpha. Et voilà. Ça y est, voilà, regardez.
Donc, voilà, on a terminé avec f de supérieur à x. Maintenant, on va attaquer la cinquième question qui est en relation avec la suite. Clair et net? On va passer maintenant à la cinquième question. Alors voilà, donc j'ai effacé le tableau pour gagner un peu de temps. J'ai pris le résumé. Le résumé, c'est concernant la partie de la fonction h. On avait trouvé que pour tout x inférieur à alpha, on a trouvé f de x plus petite que x. Et pour tout x supérieur à alpha, f de x supérieur à x. Pour la fonction f, donc d'après le tableau de f, on a trouvé que quel que soit x inférieur à alpha, f de x est inférieur à alpha. Et pour quel que soit x supérieur à alpha, f de x est supérieur à alpha parce que f de alpha est égal à alpha. Maintenant, j'ai fait intervenir f moins 1. Alors, avant de commencer l'exercice, qu'est-ce qu'on a? On a, donc j'écris la suite, je ne vais pas encore commencer la démonstration, mais il y a une petite remarque. On a f et continu, strictement, croissant, sur f. Et on sait d'après le cours que f et f-1 ont la même monotonie. Donc, f-1 est aussi continu, strictement croissant, croissante sur J. Voilà, ici vous avez I égal à, donc I est égal à F, vous avez J aussi est égal à F. Ça y est, donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait F de alpha égal à alpha. Vous vous rappelez? C'est le théorème d'après le théorème de valeur intermédiaire. Je vais appliquer F-1 des deux côtés. Ceci implique que F-1 rond F de x, ou bien F-1 appliqué à F de x est égal à F de alpha. Or, on sait que si on applique F-1 à la fonction f, ça donne une identité. Donc, il va rester x est égal à alpha par x. Donc, regardez, f de alpha est égal à alpha, donc f-1 de f de alpha est égal à f-1 de alpha. Ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester alpha. Ici, vous allez avoir f-1 de alpha. Ça y est? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la conclusion, si vous avez alpha est égal à f de alpha, c'est la même chose si on dit f-1 de alpha est égal à alpha. Ça y est? Parce que la fonction f et f-1, les deux sont continues strictement croissantes. Et vous avez f de alpha est égal à alpha, donc vous avez, oui, une petite remarque, si f de alpha est égal à alpha, ça veut dire alpha passe à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est l'équation de la droite, l'équation y est égale à x. Vous avez l'abscisse et l'ordonnée, tous les deux sont égaux. D'accord? Alors, je commence maintenant l'exercice. Ça, c'était, on va utiliser dans l'exercice, mais c'était un petit rappel rapide. Je commence la cinquième question. On considère une suite. Alors, UN. Alors, vous avez UN, la suite. Je commence la question. Donc, ici, première partie, première étoile. Maintenant, deuxième étoile, vous avez U0. Montrez que UN est supérieur à A. Ça y est, donc, je vais écrire A. On va montrer que UN, alors, montrant que UN est supérieur à alpha, quel que soit n appartenant. Et alors, je vais faire première vérification. U0, vous avez A. Et d'après l'énoncé, A est supérieur à alpha. Supérieur à alpha. Voilà. Donc, c'est vrai. Ça y est. Voilà. C'est égal à A. Et A est supérieur à alpha. Ceci implique que U0 est supérieur à alpha. Donc, c'est vérifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose que UN est supérieur à alpha. Et on montre que UN plus 1 est supérieur lui aussi à alpha. Ça y est. Mais pour la suite UN, vous allez faire intervenir f-1. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Si f continue strictement croissante sur un intervalle I, donc f-1 est aussi continue strictement croissante sur J. Clair? Donc je vais appliquer la fonction réciproque à la suite. Ça y est? Alors, on sait quoi? Que UN est supérieur à alpha. Vous êtes d'accord? Or, comme f moins 1, on a dit, elle est continue strictement croissante. Voilà, f moins 1 est continue strictement croissante.
Donc vous allez avoir f moins 1 de un est supérieur à f moins 1 de alpha. Or, je viens de montrer que f moins 1 de alpha est égal à alpha. Et f moins 1 de un, c'est l'énoncé. Ceci implique que un plus 1 est supérieur à alpha pour résoudre. Ceci implique que quel que soit n appartenant à n, vous avez les un, tous sont supérieurs à alpha. Voilà, ça c'est la question. Et voilà, on a terminé avec la première question. Ça y est. Bon, j'ai terminé, il reste la monotonie. Alors pour la monotonie de UN, je peux la faire, je n'ai pas de problème. Alors, comment je vais faire pour déterminer la monotonie? Vous savez que tous les UN sont supérieurs à alpha. Alors, monotonie, c'est la question B. B, c'est que, quel que soit x supérieur à alpha, qu'est-ce qu'on a? On a f de x est supérieur à x. Mais qu'est-ce qu'on sait sur les UN? Tous les UN sont supérieurs à alpha. Or, quel que soit n appartenant à grand n, tous les UN sont supérieurs à alpha. C'est-à-dire, dans ce cas, on va remplacer le x par UN. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f de UN est supérieur à UN. Voilà, clair? Puis, puisque f admet une fonction réciproque, on va appliquer la fonction réciproque ou à côté égale le f de un, mais ici, attention, on a f moins 1. Donc, on va appliquer f moins 1 de deux côtés. Donc, vous avez quel que soit n appartenant à grand n, on va appliquer la fonction f moins 1. Ici, vous allez avoir f moins 1 de f de un. Voilà, est supérieur parce que la fonction f moins 5 est une fonction continue strictement croissante. Donc, f moins 1 de un. C'est ça? Depuis n, donc la fin, la dernière ligne, quel que soit n appartenant à n, f moins 1 en f de un, c'est un, f moins 1 avec f, c'est une identité, c'est un, et supérieur f moins 1 de un, c'est un plus 1. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors puisque un plus 1 plus petit que 1, donc par conséquent, la suite UN est une suite décroissante. Et voilà, on a terminé. Décroissante. Ça y est. Et voilà, on a terminé pour la monotonie de UN. Ça va? Maintenant, normalement, on doit s'arrêter ici. Ça y est, mais je n'ai que 40 minutes. On a fait que 40 minutes dans cet exercice. Donc, on doit arriver jusqu'à 1 heure. Donc, il me reste encore une vingtaine de minutes. Donc, je vais ajouter la question C et la limite de UN. Et ça, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que je ne dois pas dépasser 1 heure. Alors, pour la question C, et la question C, on a besoin de deux propriétés qu'on n'a pas encore vues. Il y a des classes de termination smart qui ont déjà fait ça concernant le théorème des accroissements finis et la dérivée de la fonction réciproque. Il y a des classes qui n'ont pas encore vu ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la question C et la question D. Ça y est, je vais essayer de la traiter d'une manière la plus simple possible. Si vous arrivez à l'assimiler, c'est bien. Sinon, vous allez laisser ça pour jusqu'à ce que le prof vous fasse le cours en classe. Le cours des dérivés et comme ça vous pouvez terminer l'exercice. Donc je vais encore vous ajouter la question C et la question D parce que normalement quand on part de suite on doit arriver à la limite. Ça y est, ça c'est une petite étude, on n'a pas encore vu les dérivés mais normalement on doit arriver à la limite de U1. Allez, je vais parler du théorème des accroissements finis. C'est quoi le théorème des accroissements finis? C'est un théorème qui est très très important. On le voit dans le chapitre des dérivés. Dans le chapitre des dérivés, il y a deux théorèmes. Il y a le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis. Ce théorème est très 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 important. Je vais vous le donner. Alors, c'est quoi ce théorème? Qu'est-ce qu'il dit? On considère une fonction f continue sur un intervalle AB et dérivable, intervalle AB fermé. Alors, je vais écrire le théorème. Alors, c'est la question, qu'est-ce qu'on a dit? La question C. Alors, question C, voilà. Alors, je vais écrire théorème des accroissements finis. Alors, théorème des accroissements finis. Alors, on a abrégé théorème des accroissements finis. Comme théorème de la valeur intermédiaire, TVI,
Ça, on l'appelle TAF. Vous voyez? Donc, dorénavant, on va l'appeler toujours TAF. Vous voyez? Et l'autre, on va l'appeler théorème de Rolle. Voilà. Bon, c'est le nom d'un mathématicien. Alors, c'est quoi le théorème des accroissements finis? Il me demande deux conditions. C'est quoi la première condition? Alors, il faut que, soit f, une fonction définie. Alors, soit f, je finis. Alors, soit f, une fonction définie sur un intervalle AB fermé. Vous voyez? Alors, si vous avez les conditions, si f est continue, si f est continue sur AB fermé, AB fermé, ça y est, deuxième partie, si f est dérivable sur AB ouvert. Ça y est, que deux conditions, c'est tout ce qu'on demande, deux conditions. Alors, si vous avez ces deux conditions, vous allez dire il existe un C appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que vous allez avoir f de B moins f de A. D'accord? Alors, je vais essayer d'écrire ça sur la même ligne, normalement, la même ligne. Alors, sur AB. Sur AB ouvert. Voilà, ça va? Alors, après, une accolade, voilà, implique qu'il existe un C appartenant à AB ouvert. C'est-à-dire, tel que vous allez avoir f de B moins f de A est égal à B moins A. Parenthèse, et vous allez le multiplier par f' de C. Et voilà le théorème. Voilà, il faut enlever correctement. Et voilà. Donc, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà le théorème. Si f est continue sur un intervalle ouvert, fermé AB, si elle est dérivable sur le même intervalle mais ouvert, alors il existe un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de B moins f de A est égal à B moins A f' de C. Voilà le théorème des accroissements finis. Clair? Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ce théorème sur la suite. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ils veulent montrer que n puissance moins alpha inférieur à 1 demi de un moins. Ça y est. Alors, on va commencer la démonstration. On va se bloquer parce qu'on a besoin de la dérivée de f moins 1. Ça y est. Je vais vous écrire la formule et on continuera la démonstration. Alors, je vais commencer. Qu'est-ce que vous savez? On sait que la suite, que f moins 1 est une fonction qui est... Alors, d'abord, il nous faut un intervalle. Parce que, regardez, c'est l'intervalle AB. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la suite UN est supérieure à alpha. On sait que f moins 1, regardez, parce qu'on a appliqué f moins 1 à la suite. F moins 1 est continue strictement croissante. Clair? Alors, puisqu'elle est continue strictement croissante, donc elle est dérivable. D'accord, elle est dérivable, continue, tout. Alors, il me faut un intervalle. Or, qu'est-ce qu'on sait sur les UN, les suites, sur les termes de la suite UN? Vous avez n supérieur à alpha. Alpha, c'est la plus petite valeur. Vous voyez? Donc, je peux considérer, et ceci quel que soit n. Donc, je peux considérer, admettant l'intervalle alpha UN. Alpha est la plus petite, elle est plus petite que UN. Ça y est? S'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Vous allez rencontrer souvent l'application du théorème des accroissements finis sur une suite. Et surtout, s'il s'agit ici d'une valeur théorème de la valeur intermédiaire, c'est-à-dire de l'existence de alpha. Ça y est? Alors, si vous trouvez une solution d'une équation en appliquant le théorème des accroissements finis et vous utilisez cette solution durant les questions, suivant l'énoncé, donc vous allez avoir besoin de l'intervalle alpha UN. Ça y est? Alors, je vais commencer. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Qu'est-ce qu'on a? On a quelques jours. Alors, je commence la question C. Qu'est-ce qu'on a dit? La question C. Oui, la question C. Alors, je commence.
Alors, c'est on a, quel que soit n appartenant à grand, on a un, ça y est, je commence maintenant la démonstration, un supérieur à alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on peut considérer l'intervalle, puisque alpha plus petit que un, on peut considérer l'intervalle alpha un. Ça y est. Alors, sur cet intervalle, la fonction f-1, elle est continue strictement croissante sur un en entier. On sait que f-1 est continue, strictement croissante. Sur R en entier. Sur R. C'est d'accord. Donc, f-1 est continu. Voilà, vous avez la continuité. Continue. Strictement croissante sur l'intervalle alpha u. Ça y est. Alors maintenant, on va poser les conditions du théorème de Rolle. Alors, on a première condition, f-1 est continu sur alpha un. Voilà la première condition. C'est pas tellement difficile. La deuxième condition, f-1 est dérivable, puisqu'elle est strictement croissante, donc elle est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha un. Ça va? Donc, d'après quoi? Théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle alpha un, tel que quoi? F de un, f-1, on travaille avec la fonction f-1, f-1 de un moins f-1 de alpha est égal à un moins alpha. Alors un moins alpha, vous appliquez le théorème, ça y est, fois f' de c. Alors ici, vous n'avez pas f, vous avez f moins 1 fois f moins 1' de c. Et voilà, ça. J'ai appliqué le théorème des accroissements finis à la fonction f moins 1. Dans le cours, on a f. Ici, vous avez f moins 1. Alors, je rencontre un autre problème. C'est quoi f moins 1' d'un nombre? Ça y est. Alors, je vais vous donner la formule et on continue l'exercice. C'est pas tellement difficile. Attendez. Donc, je vais tracer un trait pour une petite séparation. Voilà. Ça y est. Donc, je vais essayer d'écrire ça. Non, c'est pas grave. On va voir. Donc, il faut donner la formule de f moins 1' de c. Alors, si vous voulez calculer f moins 1' d'un nombre quelconque, f moins 1' quelconque, alors, un nombre quelconque, ça c'est la formule. Vous avez f moins 1, vous allez voir ça dans le cours des dérivés, voilà, est égal à 1 sur f', attention, vous allez voir ici, c'est une formule, on va la voir dans le chapitre des dérivés, et vous allez écrire ici f moins 1 de c. Tout simplement, voilà la formule. Ça y est, vous allez faire la démonstration en classe. Je répète, ici vous avez f moins 1, voilà f moins 1. Ça y est, ici vous avez prime, voilà f'. Ça c'est la formule. Voilà, ça y est. Alors donc je vais remplacer ici, dans cette écriture, voilà, et je termine la démonstration, presque on a terminé. Donc ceci indique que, qu'est-ce qu'on va avoir? Si c'est quoi f moins 1 de un? C'est un plus 1. Ici, c'est alpha, parce que f moins 1 de alpha est égal à alpha. Ici est égal, vous allez avoir ici un moins alpha. Vous êtes d'accord? Ici, vous allez le remplacer par 1 sur f' de f moins 1 de c. Et voilà, de c. Voilà, et vous allez voir, c'est pas tellement difficile. Au début, j'avais pas envie de faire cette question, mais c'est pas grave. Voilà, c'est dit, regardez, f moins 1' de c, c'est une formule. Vous allez faire sa démonstration en classe. Donc, vous allez avoir 1 sur f' de f moins 1 de c. Claire? J'arrête. Regardez la première question. La première question, on avait demandé, montré que f' de x est supérieur de quel que soit x appartenant à R. D'après la première question. Ça y est,
Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, j'ai changé de couleur, c'est que, quel que soit x appartenant à R, n'importe quel réel, vous avez f' de x est supérieur à 2, n'importe quel réel. Or, f moins 1' de c, c'est un réel. Ceci implique donc, vous allez avoir f', voilà, on peut l'appliquer à f', remplacer le x par f moins 1 de c, voilà, et lui aussi supérieur à 2. Parce que, je répète, cette formule est vraie pour n'importe quel réel. C'est-à-dire la première question, si vous faites une petite remarque, on a au début fait la démonstration, mais on n'a pas utilisé dans le sujet. Et on ne peut pas donner une question comme ça arbitraire. Sauf si elle va jouer un rôle dans le sujet. Et voilà, donc vous avez f' de n'importe quel réel supérieur à 2, mais moi j'ai la dérivée au dénominateur. Donc, voilà, donc maintenant je peux écrire en noir. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? 1 sur f' de f moins 1 de c. Voilà, puisque ici supérieur à 2, donc si on inverse, ça va être inférieur à 2. Et voilà. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Multiplier par un moins alpha. N'oubliez pas que le signe de un moins alpha est positif. Pourquoi? Parce que vous avez tous les un sont supérieurs à alpha. Ça y est. Donc je multiplie par un moins 1 des deux côtés. Vous avez quelque chose de positif. Parce que j'ai inversé. Donc ici vous allez avoir un demi. Et voilà, c'est terminé. J'ai presque terminé l'exercice. Vous allez multiplier un moins alpha des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur M alpha implique, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? Un moins alpha est positif. Donc, ici, vous allez avoir un moins alpha. Alors, un moins alpha fois 1 sur f' de f moins 1 de c. Voilà, et inférieur à un moins alpha fois 1 demi. Et voilà. Alors, par transitivité, ce nombre est égal à celui-là, ce terme est plus petit que ça, dans la conclusion. Ça y est, j'ai terminé la question. Quel que soit n appartenant à n, par transitivité, je vais mettre les couleurs. Vous avez ce nombre est plus petit que la partie, je vais le mettre en vert. Vert, voilà. Vous avez ce nombre est plus petit que le nombre vert. Le nombre vert est plus petit que le nombre en noir. Ça y est. Et par conséquent, le bleu est plus petit que le noir. Par transitivité. Ça y est. Donc la partie bleue, la partie bleue, la partie bleue. Donc, quel que soit, vous allez avoir un plus 1 moins alpha et inférieur. Vous pouvez mettre un demi au début et mettez un moins alpha. J'ai changé les places. Ça y est. Et voilà le résultat final. Et ceci, c'est quel que soit. Et voilà. Ça y est. Donc, vous avez vu, on a fait d'une pierre deux coups. On a défini le théorème des accroissements finis. C'est un théorème qui est très très simple. Il n'est pas difficile du tout. Il suffit seulement d'avoir une fonction continue sur l'intervalle fermé et dérivée sur l'intervalle ouvert. Donc, il existe un cercle appartenant à B tel que f de B moins f de A est égal à B moins A fois f de C. Tout simplement. Clair? Et la dérivée de f moins 1 en 1.c. Voilà, vous avez la formule. Et voilà, et on a gagné une question, même si on n'a pas fait ça dans le cours. Mais je sais que les élèves de sciences maths travaillent toujours, ils sont en avance, donc ils n'ont pas de problème. Voilà, donc qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste que la dernière question, c'est question de limite. Ça y est, donc je vais passer la première partie. Il ne reste que question de limite. Voilà, c'est la fin. Voilà, tout est clair. Ça y est, donc je vais faire la dernière question. Dernière question, je vais passer cette partie, c'est tout. La fonction je vais pas la faire parce qu'il y a des asymptotes topiques, on n'a pas vu ça. Donc on va laisser ça pour après. Et vous, si vous avez envie de terminer l'exercice, c'est une bonne chose. Alors, dernière question de limite. On a, quel que soit un appartenant à une fontaine, on a trouvé que un plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi facteur de un moins alpha. Vous avez le droit de faire une récurrence ou bien en général, les terminations SMART ne vont pas faire ce que je vais faire maintenant, seulement pour avoir une idée. Si vous voulez montrer ça par récurrence, vous pouvez le faire, parce qu'il demande maintenant la limite. Alors, à partir de cette formule, je vais remplacer n par 0, n par 1, n par 2, jusqu'à la fin. Donc ici, vous allez avoir U1 moins alpha. La plupart des élèves de sciences maths ne font pas cette démonstration. Mais seulement, je vais écrire. Après, on va démontrer par récurrence
vous allez avoir I2 moins alpha inférieur à 1 demi facteur de U1 moins alpha. Voyez. Et jusqu'à la fin, le dernier, ça va être UN moins alpha inférieur à 1 demi facteur de UN moins 1 alpha. Vous avez compris qu'est-ce que je suis en train de faire? Je remplace N par quelque chose. C'est par un terme. Et après, je vais effectuer le produit membre à membre. Voilà. En effectuant le produit membre à membre par membre. Voilà, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir une série de simplifications. Celui-là va disparaître avec celui-là, celui-là avec ici, avec celui-là. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester dans cette colonne? Il va rester que n moins alpha inférieur. Ici, vous allez avoir 1 demi à la puissance. Je commence 1 et je termine par 1, donc alpha à la puissance n. Et ici, vous allez avoir U0 moins alpha. U0, c'est quoi? U0, c'est A. U0, c'est A et A, c'est supérieur à alpha. Donc, c'est quelque chose de positif. N'oubliez pas que les U1 sont supérieurs à alpha. Et U1 sont supérieurs à alpha. Clair? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour les terminations SMAT? Il y a des profs qui n'aiment pas cette méthode. Clair? Il y a des profs qui veulent toujours qu'on fasse cette méthode. Donc, ça dépend des profs. Alors, pour les sciences X, on n'a pas de problème, on l'applique presque tout le temps. Ça y est, pour les élèves de sciences maths, vous allez montrer ça par récurrence. Alors, montrer par récurrence. Récurrence. Voilà, ça y est, il a cette relation. Alors, par récurrence, ça y est, vous allez montrer ça. Après, vous allez passer à la limite. Donc, ici, vous allez avoir 0. Ici, vous allez avoir UN moins alpha. Ici, vous avez 1 demi à la puissance n facteur de A moins alpha, parce que sur C. Ça y est, vous allez appliquer la limite. Ça, c'est une relation. Là, dans le cours, plus l'infini. Si vous allez avoir limite quand 1 tend vers plus l'infini. Et ici, la même chose, limite quand 1 tend vers plus l'infini. Ça va? Limite en 0, c'est 0. Ici, attendez, une fois qu'on passe aux limites, c'est plus strict, c'est inférieur ou égal. Vous allez avoir limite ici quand 1 tend vers plus l'infini de UN moins alpha. Et ici, vous allez avoir 0. Alors, vous allez me dire pourquoi 0. Je vais appliquer critère de convergence. Voilà, critère de quart. Je vais écrire ici pourquoi. Il faut des explications. Et donc, je peux effacer tout ça. C'est bien, on a terminé. C'est la fin. Alors, 0. Alors, ici 0. Je vais écrire ici quart. Pourquoi? Alors, quart. Vous avez un demi compris entre moins 1 et 1. Pour rappeler le cours, un demi est compris entre moins 1 et 1. Tout nombre compris entre moins 1 et 1, à la puissance 1, implique limite. Quand 1 tend vers plus, il faut l'écrire le jour du vague. Attention. C'est pour ça que j'ai écrit 0 quart est égal à 0. Et voilà. Donc ici, vous allez avoir 0 facteur de A moins alpha. Et voilà. Donc vous avez la limite du alpha compris entre 0 et 0. Ceci indique que limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de UN moins alpha est égal à 0. Et si limite UN moins alpha est égal à 0, ceci indique, c'est la fin, que limite que 1 plus l'infini de UN est égal à alpha. Si vous ne voulez pas écrire 1 tend vers plus l'infini, ce n'est pas la peine. Alors, est-ce que de maintenant, vous avez compris pourquoi j'avais envie d'arriver à la limite? On est obligé. Parce que quand on parle de suite, on parle de limite. Clair? Donc, on a fait intervenir plusieurs choses. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas, si le prof n'aime pas cette méthode, ça dépend des profs. Vous pouvez l'écrire, avoir une idée, ça y est. Vous allez montrer ça par récurrence. Ça y est, par récurrence. Et après, je vais, attendez. Récurrence. Alors, montrez par récurrence la formule, ça y est. Et après, vous allez passer à la limite. Et ça y est. Et j'ai terminé. L'autre partie, on n'a pas encore vu les dérivés, de U sur V, les asymptotes obliques, ça y est. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Démonstration par récurrence. Alors, montrer par récurrence. Et voilà, ça y est. Et voilà, vous avez la formule. Voilà la fin. Et la limite, dans ce cas, ça va être TVI
la valeur intermédiaire qu'on avait trouvée tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.